Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je viens pour la deuxième partie concernant le trône de Dieu. Nous avons vu la première partie et on a compris la révélation de celui qui est assis sur le trône. Et nous allons continuer avec les éléments, les choses qui sont autour du trône. C'est ça qui va faire l'objet de la deuxième partie. Et nous allons étudier les éléments qui sont autour du trône. Cela va avoir deux enseignements. Ça veut dire que la deuxième partie et la troisième partie. Parce que je vais vous expliquer ces choses sous un autre angle et dans un autre angle encore. Parce que c'est beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Ça pourrait m'aller jusqu'à la troisième partie. Parce que je ne veux pas faire de longues vidéos. Je veux faire ça de déjà que vous visionnez et vous comprenez. Et on avance ainsi de suite. Parce que le but, c'est l'édification. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Cette fois-ci, nous allons commencer la lecture à partir du verset 3. La dernière fois, nous avons fini le verset 3 et maintenant, nous allons commencer à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je vous ai expliqué celui qui est assis sur le trône. Mais au niveau de l'émeraude, la Bible dit que le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Or, en réalité, l'arc-en-ciel a cette couleur. Mais si on nous présente seulement une seule couleur, vous voyez, c'est pour dire, nous ici sur la terre, nous passons le temps à créer des divisions au milieu de l'église, mais devant Dieu, il y a une seule église. Sur le trône de Dieu, Dieu reconnaît une seule église. Et c'est le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle le corps du Christ. C'est ce corps-là qui est l'épouse du Seigneur. Vous voyez, c'est pour cela qu'autour du trône de Dieu, l'arc-en-ciel de là-bas n'a pas plusieurs couleurs pour dire que l'église du Seigneur n'est pas divisée devant lui. L'église du Seigneur est un. C'est vous voyez, l'arc-en-ciel a une seule couleur unique. Et on a vu que la couleur de l'émeraude, c'était la couleur de Lévi, pour dire que l'église du Seigneur sur la terre fait l'œuvre de la sacrificature. Vous voyez, nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est ce que dit Apocalypse 1. Que Jésus-Christ nous a rajouté par son sang et a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Parce que quand on parle d'un royaume, on voit déjà un roi, une royauté. Il doit avoir un trône. C'est pourquoi sur le trône, l'arc-en-ciel a la couleur de l'émeraude. Et la pierre de l'émeraude correspondait avec le troisième fils de Jacob qu'on appelait Lévi. Et c'est la maison de Lévi qui a été choisie pour donner des sacrificateurs, vous voyez, et des Lévites, ceux qui travaillent dans le sanctuaire. Donc c'est pour dire que nous sommes appelés pour travailler où? Dans le sanctuaire. C'est pourquoi on dit, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Donc l'église du Seigneur est sainte. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter le péché dans l'église du Seigneur. Si vous voyez des pasteurs qui encouragent le péché dans l'église du Seigneur, sachez que ceux-là ne font pas partie de la sacrificature du Seigneur. Parce que le trône de Dieu est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Car notre place et notre position, c'est le trône. C'est ça la couleur de l'émeraude, l'unité de l'église. L'église est un devant le Seigneur. C'est nous qui créons les divisions aussi. Ce n'est pas le cas devant le Seigneur ou au niveau du trône de Dieu. Donc c'est pour dire Dieu a fait l'alliance avec nous. Cette alliance fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est ce que la Bible dit que Jésus a fait. Et cette alliance fait de nous aussi des sacrificateurs, fait de nous des Lévites, fait de nous, ça dit, des hommes, et des hommes saints, un peuple saint, une nation sainte, une race royale. Vous voyez, voici ce que nous sommes. Maintenant, regardez au verset 4. On dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, il y a 24 vieillards. Regardez, vous devez comprendre ce mystère. Les 24 vieillards ici, ou les 24 trônes, et les 24 vieillards, représentent l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire le fondement de l'œuvre de Dieu pour Israël et pour l'Église. Dieu, quand il a appelé Jacob, il a donné à Jacob 12 fils. Et les 12 fils de Jacob sont le fondement des 12 tribus d'Israël. Voici le pourquoi ils sont assis sur des trônes. Vous voyez? C'est ça. Ils sont le fondement. Donc, comme il y a 24 vieillards, il y a 12
fils de Jacob, qui forment les 12 tribus d'Israël, ce sont eux qui sont le fondement de Jacob. Et les 12 autres sont les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ, qui sont aussi en même temps le fondement de l'Église. Vous voyez? Parce que dans l'Apocalypse, vous allez voir que la Nouvelle Jérusalem, qui est la ville sainte, qui est aussi l'Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, est bâtie sur 12 fondements. Et sur les 12 fondements, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau. Maintenant, pour Israël, vous allez voir, même quand Moïse ou Élie ou n'importe qui ou Josué ont bâti des hôtels, ils ont utilisé 12 pierres. Ça fait maintenant les 12 fils d'Israël qui font les 12 tribus, plus les 12 apôtres de l'agneau. On additionne tout cela, ça nous donne 24. Donc les 24 anciens sont les 12 anciens d'Israël, qui sont les 12 fils d'Israël, et les 12 anciens de l'Église qui sont les 12 apôtres. Voici les 24 anciens que vous avez ici. Vous voyez? C'est ce qu'on les appelle 24 vieillards. Quand on parle d'un vieillard, c'est celui qui a les cheveux blancs, c'est encore l'ancienneté. Vous voyez? C'est ce qu'on les appelle les 24 vieillards ou bien les 24 anciens. Et il parle autant après comment adorer Dieu, pour dire que Dieu est adoré dans le chiffre 24. J'espère que là vous comprenez. Donc voici les 24 vieillards. Ce sont les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 fils de Jacob sont le fondement de la nation juive, de la race juive d'Israël. Et les 12 apôtres sont le fondement de l'Église. C'est parce que Dieu a 2 dispensations. L'ancienne dispensation était pour Israël et la nouvelle dispensation, c'est pour l'Église. Vous voyez, souvent on parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais nous devons tous utiliser les 2 testaments. Voici le pourquoi nous ne pouvons pas séparer cela. Donc Dieu a bâti un autel de 24 pierres pour le salut de l'humanité. Les 12 fils de Jacob et ses 12 apôtres. C'est ça qui nous donne les 24. Vous voyez? Et on dit qu'ils sont revêtus de vêtements blancs. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il lui a été donné de se revêtir du fin lin pur éclatant. Or, le fin lin pur, ce sont les œuvres justes des saints. Pour dire, les 12 fils de Jacob ont accompli des œuvres justes. Et les 12 apôtres de l'agneau ont aussi accompli des œuvres justes. Vous allez me dire, quand est-ce que les 12 fils de Jacob ont accompli des œuvres justes? Vous pouvez reconnaître les œuvres des 12 apôtres. Mais pour les 12 fils de Jacob, vous ne reconnaissez pas. Attention, ce sont eux qui ont engendré la nation. Même quand les autres se sont rassemblés pour vendre Joseph, ils étaient comme ça en train de prophétiser. Donc, vous voyez que même les faits que les frères l'ont vendus, ils prophétisaient. C'est pourquoi ces gens-là, c'était des prophètes par excellence. Et ils sont comptés parmi les patriarches. Donc, les gens qui passent le temps à condamner les frères de Joseph qui l'ont vendu, ils disent que ces gens étaient méchants et tout. Ne les condamnez pas. Ils prophétisaient pour nous. C'était des prophètes. Et vous voyez leur position. Si ces gens étaient méchants, pourquoi Dieu les prend et les met directement au niveau de son trône? Ça veut dire que ces gens ont un grand rang devant Dieu, plus que les prophètes de maintenant. Et ils ont même un grand rang plus que les autres prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez? C'est quoi, ils sont considérés comme des patriarches. C'est le fondement. Vous ne pouvez pas nier cela. Donc tous ont accompli des œuvres justes. C'est ça les robes blanches. Il lui a été donné de se revêtir du fin lin pur éclatant. Or, le fin lin pur éclatant a la couleur blanche. C'est le vêtement blanc de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ porte un vêtement blanc, ça veut dire que même les armées qui venaient dans les cieux sont aussi revêtues de vêtements blancs. C'est le fin lin qui représente les œuvres de justice des saints. Vous voyez? Donc c'est ça le vêtement blanc. Les couronnes ne sont rien d'autre que l'autorité. L'autorité et le pouvoir. Parce que le pouvoir et l'autorité qu'on donne à un roi, cela est représenté par la couronne. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Quand Dieu les donne des couronnes, ça veut dire que ce sont gens qui ont été revêtus de pouvoir et d'autorité. Mais vous allez voir que les apôtres ont manifesté leur autorité physiquement par des paroles, par des actes de puissance, des signes, des prodiges. Les 12 fils de Jacob ont aussi manifesté leur autorité et leur pouvoir dans un autre domaine. C'était en fonction de leur temps. Vous voyez? Donc c'était des prophètes. Tous étaient des prophètes. Même tout ce qu'ils ont fait de mal, ils étaient en train de prophétiser. Vous allez voir, plus on va étudier, vous allez mieux comprendre ces choses. Donc, et le Seigneur a dit qu'on cesse de condamner les mauvaises actions que les anciens prophètes ont posées. Parce qu'ils étaient en train de nous annoncer des événements à venir, ce qui doit arriver. Donc, c'était des prophéties. Et la Bible dit que du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône
le trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Pourquoi les éclairs? Les éclairs parce que dans Deutéronome chapitre 32, à partir le verset 41, Deutéronome 32, oui, Deutéronome 32, le verset 41, nous dit ce que signifie l'éclair. Vous voyez? L'éclair, Dieu nous a expliqué l'éclair là-bas. Regardons. Deutéronome 32 à partir le verset 41 seulement. Dieu dit ceci. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Vous voyez? Donc l'éclair qu'on parle ici, Dieu dit que s'il saisit l'éclair de son épée, ça veut dire que l'éclair ici représente seulement la parole de Dieu. C'est-à-dire, on nous montre comment la parole de Dieu est tranchante. On nous montre comment la parole de Dieu, c'est-à-dire coupe. Comment la parole de Dieu est vivante et tranchante. C'est ça l'éclair. Donc, c'est pour dire quand Dieu parle, la parole de Dieu est tellement, c'est-à-dire, elle est vivante, elle est vraie. Quand Dieu vous parle, sa parole vous sépare de tout ce qui n'est pas de lui. La parole de Dieu vous, c'est-à-dire, vous donne la mort. Quand il parle de la mort, c'est que quand vous recevez la parole dans votre vie, elle vous fait mourir selon la chair et vous fait vivre selon l'esprit. C'est ça l'éclair de l'épée de Dieu. Parce que selon Éphésiens 6, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle de l'éclair de l'épée, c'est la partie tranchante, la partie limée. C'est ça l'éclair de l'épée. Et Dieu dit qu'il saisit l'éclair. C'est pourquoi quand Dieu parle sur son trône, on voit des éclairs. On entend ça dire des voix. Quand Dieu parle, comment du trône de Dieu peuvent sortir des voix? Oh, il y a une seule personne qui est assise sur le trône de Dieu. Simplement, vous allez voir que dans l'Apocalypse chapitre 1, on dit que quand Jésus-Christ parle, l'être que Jean a vu au début, celui qui était semblable à un fils d'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que sa voix était comme de grandes eaux. Vous voyez? Or, dans Apocalypse 17, le verset 15, la Bible dit que les eaux sur laquelle tu as vu la position, ce sont les peuples, les langues, les nations, les races. Donc les eaux représentent les enfants de Dieu des 4 coins de la terre, c'est-à-dire du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est ça. Donc quand Dieu parle, tous ses enfants parlent en même temps en lui, parce que Dieu, c'est la tête et l'Église, c'est son corps. Vous comprenez? Donc quand la tête parle, c'est le corps qui parle en même temps. C'est pourquoi on dit que du trône sortent des voix. Donc pour dire que, parce que Jésus a dit que celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Et là vous voyez que l'Église est déjà unie avec Dieu, avec le Seigneur sur son trône. C'est pour cela que vous voyez qu'on dit que du trône sortent des éclairs. Parce que l'Église qui a vaincu, que ce soit l'Église depuis que l'Église a commencé, jusqu'au temps où l'Église sera enlevée, notre place c'est où? C'est sur le trône. Nous allons tous nous asseoir sur le trône. Parce qu'il dit que celui qui vaincra, s'assiera avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voici pourquoi du trône sortent des voix. Ça veut dire que l'Église, le Seigneur Jésus-Christ et l'Église qui est composée de plusieurs personnes sont sur le trône. C'est ça qui explique les voix qui sortent du trône. Et il dit les tonnerres aussi sortent du trône. Pourquoi les tonnerres? Vous allez voir dans l'Apocalypse, je crois que c'est dans l'Apocalypse chapitre 10, le verset 7, ou Apocalypse chapitre 10, oui, Apocalypse chapitre 10, qui dit que quand celui qui avait le petit livre en main a levé la main vers le ciel, et il a crié, il a rougi comme rougit un lion. Il avait dit que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Voici pourquoi on dit que des tonnerres sortent. Parce que le tonnerre, en réalité, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu tonne comme le tonnerre. C'est pourquoi on dit que Dieu tonne du ciel et sa voix retentit comme le tonnerre. Vous voyez? Donc les tonnerres, ça veut dire que quand Dieu parle, sa voix retentit comme les tonnerres. Mais si Dieu parle, et on nous dit que les coups de tonnerre sortent du trône. Pourquoi? Apocalypse nous dit qu'il y a 7 tonnerres. Comment reconnaître ces 7 tonnerres? Regardez simplement, allons simplement. La Bible dit que devant le trône de Dieu, brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez maintenant? On dit que devant le trône, il y a 7 lampes ardentes. Les 7 tonnerres et les 7 lampes ardentes, c'est la même chose. Vous voyez? Les 7 tonnerres et les 7 esprits, qui sont les 7 esprits de Dieu, ou encore les 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu, qui sont les 7 esprits, c'est la même chose. Donc quand Dieu a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Il a achevé son œuvre le 7e jour et il s'est reposé.
Donc ça fait qu'à chaque jour, Dieu fait entendre sa voix. Ça fait le premier tonnerre. Au deuxième jour, Dieu fait entendre sa voix. Ça fait le deuxième tonnerre. Au troisième jour, jusqu'au septième jour, c'est ça qui nous donne les 7 tonnerres. Vous comprenez? Et les 7 tonnerres-là, comment la voix de Dieu se fait entendre dans les 7 jours de la création? Parce que devant son trône, il y a 7 lampes ardentes qui brûlent, qui sont les 7 esprits de Dieu. Bon, maintenant, est-ce que Dieu a 7 esprits? Non. Dieu est esprit. Il y a un seul esprit. Ça veut dire que c'est Dieu qui est l'Esprit Saint. Vous comprenez? Mais pourquoi on parle de 7 esprits? Pourquoi on parle de 7 esprits dans le trône de Dieu? Allons dans Ésaïe chapitre 11. Regardez les 7 esprits de Dieu là-bas, représentés dans Ésaïe chapitre 11. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2 d'Ésaïe 11. Ésaïe 11, 1 à 2. Regardez les 7 tonnerres de Dieu là-bas. Puis, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. On dit l'esprit de l'Éternel. 1. L'esprit de sagesse. 2. L'esprit d'intelligence. 3. L'esprit de conseil. 4. L'esprit de force. 5. L'esprit de connaissance. 6. L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. 7. Vous avez vu les 7 esprits? Donc, les 7 esprits, le premier esprit, c'est l'esprit de l'Éternel. Voici le premier esprit. Le deuxième esprit, c'est l'esprit de sagesse. Le troisième, c'est l'esprit d'intelligence. Le quatrième, c'est l'esprit de conseil. Le cinquième, c'est l'esprit de connaissance. Le sixième, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. N'est-ce pas? Le septième, plutôt, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il y a un esprit qui est sauté, l'esprit de force. Vous comprenez? Donc, l'esprit de l'Éternel, 1, l'esprit de sagesse, 2, l'esprit d'intelligence, 3, l'esprit de conseil, 4, l'esprit de force, 5, l'esprit de connaissance, 6, et l'esprit de crainte de l'Éternel, 7. Voici les 7 esprits. Or, est-ce que les 7 esprits qu'on vient de citer sont des esprits différents? Non. Le problème, c'est que c'est l'esprit de Dieu. Mais Dieu agit en tant que l'esprit de l'Éternel. Il agit en tant que l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est toujours Dieu, mais qui agit. C'est lui qui a créé, qui est l'esprit qui a créé la création dans 7 jours. Vous voyez? Maintenant, ce que chaque esprit, vous voyez, Dieu se manifeste dans un jour en tant qu'un esprit. Au premier jour, il était l'esprit de l'Éternel. Il a œuvré. Mais vous allez voir que dans le premier jour, Dieu a créé quoi? Dieu a proclamé la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est ce que Dieu a fait avec le premier esprit. Or, les 7 esprits sont 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône de Dieu. Pourquoi on dit que c'est 7 lampes? Vous allez voir dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Ça veut dire donc que les 7 lampes qui brûlent devant le trône de Dieu, on dit que ce sont les 7 esprits. Donc les 7 lampes sont aussi en même temps 7 yeux. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Zacharie, il y a une pierre. Sur cette pierre, il y a 7 yeux. Et les 7 yeux là sont aussi encore les mêmes 7 esprits de l'Éternel. Ce sont aussi encore en même temps les 7 lampes. Parce qu'on dit que l'œil est la lampe du corps. C'est pourquoi il y a 7 yeux, il y a 7 esprits et il y a 7 lampes. Or, que signifient les 7 lampes? Je vous ai dit que les 7 lampes, les 7 esprits et les 7 yeux sont les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres sont aussi en même temps les 7 étoiles que Dieu détient, Jésus-Christ détient dans sa main dans Apocalypse 1. Et les 7 étoiles là sont 7 anges. Et les 7 anges sont les 7 messagers de l'Église que Dieu a utilisés. Depuis le temps que je vous ai dit que le premier ange c'était Enoch qui était le premier esprit, qui était en même temps la première lampe, qui était aussi l'œil de son jour, parce qu'il est venu avec la lumière pour éclairer. Le deuxième esprit, c'était Noé, qui était le deuxième messager, qui était le deuxième esprit de Dieu, qui était encore, ça dit, un deuxième œil. Vous voyez, qui était aussi encore, oui, un deuxième œil. Vous voyez? Et le troisième esprit, c'était Moïse, qui était un troisième œil. Vous voyez un peu? Et c'est lui qui était le troisième messager. Le quatrième esprit, ou le quatrième messager, ou le quatrième œil, c'était Élie, le prophète. Après ça, le cinquième œil, ou le cinquième esprit, ou le cinquième œil, c'était Paul.
Le sixième esprit, ou le sixième ou le sixième messager, c'était le prophète William Branham. Maintenant, à partir de 2001, nous entrons au 7e jour et nous devons attendre le 7e œil. Vous comprenez? Parce qu'on dit que l'œil est la lampe du corps. Paul dit que le corps c'est l'église, parce que Jésus est la tête, le corps c'est l'église. Donc, pour dire à chaque millénaire, Dieu envoie une personne, un prophète qui est sur la terre comme un œil. Il est comme une lampe pour éclairer l'église, pour montrer à l'église ce qu'il faut faire, comment il faut servir le Seigneur. C'est ce qui s'est passé. Et nous attendons, pour notre génération, nous attendons le 7e messager, qui est le 7e esprit. Ce sont eux qui font les 7 tonnerres. À chaque fois que ces 7 anges-là, ces 7 messagers prêchent, travaillent, qui sont aussi encore les 7 esprits de Dieu, ces 7 personnes, quand ils parlent, leur voix, c'est leur voix, c'est-à-dire Dieu fait entendre sa voix de tonnerre au travers d'eux. Voici ce qui fait les 7 tonnerres. Donc, Enoch était le premier tonnerre. Noé était le deuxième tonnerre, Moïse était le troisième tonnerre, Élie était le quatrième tonnerre, Paul était le cinquième tonnerre, le prophète Branham était le sixième tonnerre. Et nous, maintenant, nous devons attendre le 7e tonnerre qui doit se manifester. C'est lui qui nous dira ce que Dieu attend de nous, de l'église du 7e jour. Vous voyez, voici les 7 esprits qui sont dans le trône de Dieu, qui sont encore les 7 lampes ardentes. Vous voyez, ils sont ardents, pourquoi? Parce qu'ils brûlent. Ils brûlent pourquoi? Ils ont la nature de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est pourquoi ils brûlent. C'est pourquoi vous allez voir, ces gens que j'ai cités ont manifesté une grande puissance, des grands signes, des grands produits, des grands miracles. Et quand le 7e messager va aussi se manifester, il viendra avec la parole. Et sa voix sera comme le son, comme le tonnerre. Et il sera ardent comme le feu, c'est-à-dire revêtu d'une grande puissance. Et il va accomplir des grands projets, des grands miracles qui vont étudier l'entendement des gens. Et c'est pourquoi on les traite toujours de faux prophètes ou de magiciens. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu les tient dans sa main droite, selon Apocalypse 1. Jésus les tient dans sa main droite. Ça veut dire qu'il participe à la droite de Dieu, à la puissance de Dieu. Voici vos 7 esprits. Vous voyez? Donc prochainement, nous allons parler des 4 êtres vivants tout autour du trône de Dieu. Bon, pour vous donner l'aperçu des 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants sont les 4 évangiles. Le premier être, c'est Matthieu. Le deuxième être, c'est Marc. Le troisième être, c'est Luc. Le quatrième être, c'est Jean. Les 4 évangiles. Voici les 4 êtres vivants. Prochainement, je vais vous parler des 4 êtres vivants dans un autre sens. Et je reviendrai plus tard sur les 7 lampes, les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 lampes ardentes qui brillent dans le trône de Dieu. Je vais vous montrer chaque lampe dans chaque millénaire, dans chaque jour. Je suis encore en train de faire l'étude de ça. Donc voici ce mystère du trône que je voulais partager avec vous. C'est la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie afin que tu bénisses ton peuple. Accorde la grâce de bien comprendre, Seigneur, cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.